Ça y est, c'est la fin de l'année. Les magasins resplendissent de décorations, les radios débordent de musique joyeuse et on a tous hâte de se retrouver avec ceux qu'on aime le temps d'une pause autour d'un beau repas chaud. Mais les traditions des fêtes ne sont pas les mêmes partout. Que dirais-tu d'un petit quiz pour explorer les différentes traditions qui existent autour du monde ou qui ont déjà existé dans l'histoire? Yeah! C'est parti! Bonjour aux as du monde entier. Je vous souhaite la bienvenue au quiz du temps des fêtes. On commence avec cette première question. En France, jusque dans les années 1960, un fruit très rare était offert à Noël. Quel était ce fruit? Est-ce que c'est A, l'orange, B, la pomme ou C, la pomme grenade? La bonne réponse est l'orange! À l'époque, l'orange était un produit de luxe. C'est parce qu'elle poussait loin de là, près de la Méditerranée. Alors on ne pouvait en manger que lors d'occasions très spéciales. Avant les années 60, on n'offrait pas vraiment de cadeaux à Noël. C'était plutôt des bonbons ou des chocolats que recevaient les enfants. Et s'ils étaient chanceux, une orange. Deuxième question. Les Ukrainiens ont une drôle de tradition quand vient le temps de décorer leur sapin de Noël. Que mettent-ils dans leur sapin? A. Des chandelles. B. Des œufs. Ou C. Des toiles d'araignée. Haha! La bonne réponse est C, des toiles d'araignée. Les familles ukrainiennes ont l'habitude de rajouter des toiles d'araignée artificielles par-dessus les décorations de leur sapin. C'est à cause d'une vieille légende qui raconte que des araignées auraient tissé de jolies toiles pour décorer le sapin d'une famille pauvre qui n'avait pas de quoi acheter des décorations de Noël. Prochaine question! Les communautés juives ne célèbrent pas Noël. Cependant, elles célèbrent tout de même une fête à cette période de l'année. Comment s'appelle cette fête? A. Anouchka. B. Hanouka. Ou C. Kanouchka. Et oui, la bonne réponse est Hanouka. Aussi appelée fête des Lumières, Hanouka est une fête religieuse juive où les familles se rassemblent pour socialiser, manger et s'échanger des cadeaux. Prochaine question. Les Mexicains adorent le temps des fêtes, comme moi. La période de festivité est appelée Las Posadas et dure plusieurs jours. Combien de jours dure Las Posadas? A. 9 jours. B. 16 jours. Ou C. 1 mois. C'est bien 9 jours que dure Las Posadas, le Noël mexicain, du 16 au 24 décembre. Las Posadas, ça veut dire les auberges en espagnol. C'est en mémoire de Marie et Joseph, les parents de Jésus, qui, selon la religion chrétienne, ont défilé de maison en maison cherchant un refuge pour la naissance de leur enfant. Pendant Las Posadas, on met de l'avant le don et l'entraide et les enfants ont l'occasion de briser une piñata pleine de bonbons et de sucreries. Dernière question! Es-tu prêt? En Asie, très peu de pays célèbrent le Noël chrétien comme on le connaît. Un seul pays asiatique prend cependant cette fête très au sérieux. Lequel? Est-ce que c'est A, le Vietnam, B, le Japon
Ou C, les Philippines? C'est exact! Les Philippines, c'est le pays avec la plus grande population chrétienne en Asie. Pour les Philippins, Noël, c'est très important. Et les célébrations commencent parfois aussitôt qu'en septembre. Dans le reste de l'Asie, Noël est plutôt une fête commerciale sans réelle signification. C'est surtout le nouvel an lunaire qui est important dans cette région du monde, mais c'est souvent un peu plus tard dans l'année, en janvier ou en février, selon les années. Le quiz du temps des fêtes est terminé. Bravo à tous les participants. Dis-moi ton score en commentaire. Joyeux temps des fêtes!